Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Le football et le jeu vont-ils réussir à l'emporter sur les polémiques qui éclaboussent déjà la Coupe du Monde qui démarre dans quelques minutes? On va voir quels sont les grands favoris de la compétition. Une équipe africaine peut-elle l'emporter? Le match en tout cas d'ouverture, ce sera Mexique-Afrique du Sud. Avec nous pour en parler, Hervé Penaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste, grand reporter au quotidien sportif français. L'équipe et la une du jour de l'équipe, on la voit sous les yeux du monde. Et joyeux anniversaire à l'équipe qui fête ses 80 printemps. C'est gentil. Arnaud Ramsey, rédacteur en chef du site Sport Illustrated de la version française. Et Marilyn Balou, fondatrice et rédactrice du compte Demoiselles de football, en direct de Rennes, en Bretagne, une terre de football. Demoiselles de football, c'est sur les réseaux sociaux. Avant de vous donner la parole, messieurs, dames, direction Mexico, où l'on retrouve notre envoyé spécial Karim Baldé. Rebonjour Karim, la cérémonie débute dans une petite heure maintenant. Oui, effectivement, la cérémonie d'ouverture qui va commencer dans un peu moins d'une heure maintenant, avec de grands artistes internationaux, bien sûr, dont la chanteuse colombienne Shakira. Une affiche de rêve et des supporters, eux, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de voir le coup d'envoi de la rencontre. Alors le spectacle, il se fait aussi ici, à l'extérieur du stade Azteca. Je me trouve à, allez, on va dire 800 mètres, 1 km du stade. Et clairement, la musique bat son plein, clairement. Et au niveau sportif, ce qu'on peut dire, c'est que les supporters mexicains sont un petit peu 50-50 en quelque sorte. Ce n'est pas la plus grande génération de l'histoire du Mexique, loin de là. On est loin des Chicharito, par exemple, des Javier Hernandez dans les années 2000 ou 2010, mais quand même ils comptent sur cette âme, sur cette volonté en tout cas de prouver qu'à domicile ils peuvent faire aussi bien que lors des deux éditions précédentes qui se sont déroulées ici, à savoir en 1970 et en 1986. À chaque fois, le Mexique avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Restez avec nous Karim, le match évidemment à guichet fermé, 83 000 places au moins. Hervé Penaud, Mexique-Afrique du Sud en guise de coup d'envoi, belle affiche. Deux styles différents, les matchs d'ouverture réservent parfois des surprises. Oui, parfois des surprises, on est bien placé pour le savoir. Rappelons-nous du France-Sénégal en 2002, qui avait vu la victoire du Sénégal. C'est vrai que c'est une affiche, on va dire, c'est pas non plus la grande affiche qu'on peut attendre d'un début de compétition, hein, mais c'est comme ça, c'est le tirage au sort. L'Afrique du Sud, c'est quand même une équipe africaine qui n'a pas eu non plus d'immenses résultats sur le continent ces dernières années, mais ça reste un match d'ouverture avec la passion, la pression qui entoure ce type d'événement, donc c'est toujours sympa à suivre, quoi. Arnaud Ramsey, le Mexique n'a jamais gagné de Coupe du Monde devant son public, ce serait magique tout simplement? Ce serait magique, mais alors c'est extrêmement hypothétique. Après, c'est une équipe connue. Votre envoyé spécial parlait de Chicharito. Il y a Rafael Marquez aussi qui a disputé beaucoup de Coupes du Monde, alors gardien de but. Et puis je me souviens d'un fameux France-Mexique où j'étais à la Coupe du Monde 2010, qui a déclenché la fameuse une de l'équipe de mon ami Hervé Penaud. Voilà, avec les déclarations qu'aurait dit Nicolas Anelka à Domenech, c'était à la mi-temps du match France-Mexique. Donc le Mexique est une nation historique du football, mais c'est pas, honnêtement, pour moi, le vrai coup d'envoi de la Coupe du Monde, footballistiquement parlant, ce sera Brésil-Maroc. Ce week-end-là, Mexique-Afrique du Sud, on va dire que c'est un très bon apéritif. Allez, une mise en bouche, un bon apéritif. Marilyn Balou, votre cœur penche pour le Mexique ou l'Afrique du Sud? Je vais dire l'Afrique du Sud. Juste parce que c'est une petite nation, comme ils ont dit, il y a pas beaucoup de... Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils peuvent créer la surprise. Donc, pourquoi pas surprendre l'hôte de cette compétition. Et Karim Baldé est toujours à Mexico, pas trop loin du stade Azteca. 2010 déjà, Karim, il y avait eu un Afrique du Sud-Mexique, un but partout. Les Bafana Bafana jouaient devant leur public. Est-ce que cette fois-ci, ils ont une petite carte à jouer? On parlait en première partie des chances africaines. L'Afrique du Sud, combien de divisions? Disons que le groupe A dans lequel figure l'Afrique du Sud est plutôt ouvert, parce que si on enlève le Mexique, il y a la Corée du Sud et la Tchéquie. Donc a priori ça paraît abordable, surtout au vu de cette nouvelle formule de la Coupe du Monde à 48 équipes où les deux premiers et de nombreux meilleurs troisièmes, je crois les 8 meilleurs troisièmes de groupe se qualifient pour les 16e de finale. Sur le papier, les Sud-Africains ont un avantage quand même, c'est qu'ils se connaissent très bien. 18 des 26 joueurs qui composent l'effectif des Bafana Bafana sont issus des
deux clubs majeurs sud-africains, à savoir les Orlando Pirates qui viennent d'être titrés au niveau national, et puis bien sûr les Mamelodi Sundowns, vainqueurs récents de la Ligue des champions africaine. Et donc c'est un groupe de joueurs qui se connaît très bien, avec des joueurs majeurs. Il n'y a pas forcément de grandes stars dans cette équipe, mais il y a des joueurs majeurs comme Teboho Mokoena par exemple, le milieu de terrain défensif qui peut marquer de superbes buts. Il l'a fait en sélection, il l'a fait également en club. Et ce qu'on peut dire aussi sur l'Afrique du Sud, c'est que depuis la reprise en main de l'équipe par le technicien belge Hugo Bross, eh bien ça va de mieux en mieux. Il avait promis à son arrivée à la tête des Bafana Bafana de ramener l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde, ce qui n'était plus le cas depuis 2010. Et ben l'objectif est atteint et nous voici ici avec eux pour suivre ça au Stade Azteca. Merci beaucoup Karim Baldé, envoyé spécial de TV5 Monde. On vous laisse aller profiter de la cérémonie d'ouverture. Je sais que vous aimez beaucoup Shakira, Karim, notamment il adore. En dehors du football. Voilà, il adore, dit Hervé, Karim. Je connais bien Karim. Vous connaissez ses goûts musicaux aussi. Je connais bien Shakira. Pas que football aussi. Hervé, qui est favori, la France, l'Argentine? Alors c'est difficile de détacher une équipe, alors, parce que si vous en prenez une, vous pouvez dire que la France effectivement a un profil idéal, alors même si en ce moment on aime bien se faire peur en expliquant que défensivement on n'est pas les meilleurs, enfin les autres non plus, ils ne sont pas parfaits partout, hein. Donc c'est vrai que la France a pas mal d'atouts, l'Espagne aussi a des atouts, l'Argentine, qu'on le veuille ou non, Messi a pris 4 ans par rapport à la dernière Coupe du Monde. Donc ça pèse déjà à l'époque, c'était pas celui qui courait le plus, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile certainement, à moins que la magie opère une nouvelle fois. Donc oui, ça restera quand même autour de ces équipes-là. Maintenant, attention, un Portugal, une Angleterre, un jour peut-être reviendra avec un titre, hein. Il n'y a pas que 66, donc il y aura quelques gros outsiders, mais c'est vrai que la France et l'Espagne semblent se détacher à première vue. Alors regardons peut-être le palmarès, 5 Coupes du Monde, c'est pour l'instant le record, hein. C'est le Brésil, le palmarès depuis 1930. L'Allemagne a 4 étoiles, l'Argentine 3, la France 2, l'Uruguay 2, mais c'était déjà il y a longtemps, 1950-1930, l'Espagne en 2010 et l'Angleterre en 1966. Mariline Balou, vous êtes supportrice du PSG, vous êtes comblée, on imagine, par la 2e étoile après la victoire en Ligue des Champions des Parisiens face à Arsenal. La France, selon vous, elle peut aller décrocher, non pas une 2e, c'est déjà fait, mais une 3e étoile? C'est possible, c'est possible. Pour la Coupe du Monde 2022, ils sont quand même allés en finale. Ils ont quand même un bon groupe. J'étais au match contre la Côte d'Ivoire à Nantes. Donc comme Hervé l'a dit, ils se font un petit peu peur, mais c'est possible. Tout est possible avec l'équipe de Dédé Deschamps. Et pour vous, quels sont les grands atouts de cette équipe de France, Mariline Balou? Je dirais quand même l'attaque. Il y a quand même pas mal de profils différents, surtout avec Olydé, que j'ai vu du coup du stade, qui est hyper impressionnant, qui a marqué aussi du coup contre l'Irlande du Nord. Et puis il peut y avoir aussi des surprises avec Désiré Doué ou Ryan Cherki aussi. Mbappé, il a un nouveau statut, à voir comment il va se présenter durant cette Coupe du Monde. En tant que leader incontesté ou pas. Arnaud Ramsey, dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps, qui s'apprête à laisser sa place. Arrêtons de mettre sur Kylian Mbappé, je crois que c'est Arsène Wenger qui dit il est critiqué, il a quand même marqué plus de 40 buts, il peut faire une grosse Coupe du Monde. On l'espère, en tout cas, c'est un homme de Coupe du Monde. C'est assez fascinant, c'est qu'il est né pour gagner. Mbappé, il est né surtout quelque part pour être clivant. Donc, il est capitaine de l'équipe de France, un nouveau statut, c'est la star, qu'on aime ou qu'on l'aime pas. En tout cas, il déchaîne les passions et les fantasmes. Mais statistiquement parlant, en Coupe du Monde, c'est affolant. Il a marqué 3 buts en finale de la Coupe du Monde. Il en est à 12 buts en Coupe du Monde. Il pourrait, dans cette Coupe du Monde-là, être le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes du Monde. Et c'est lui le taulier. Donc il a fait une saison un peu contrastée, en tout cas sans aucun titre. Le problème d'Mbappé, c'est que, un peu comme Thierry Henry à une époque, il aspire un petit peu tout le monde. Et on ne parle que de lui. Et on a l'impression qu'il assombrit le collectif. C'est-à-dire que le collectif est plus efficace sans lui, quelque part. On parle d'Olysée, de Cherki, de Désiré Doué, de Dembélé, de Barcola. Il y a plein d'atouts offensifs. On a l'impression que parfois Mbappé attire tellement la lumière qu'il ralentit un peu les autres. Donc vous, vos 3 favoris, vous couchez sur le papier la France, l'Argentine, on imagine. L'Espagne, dit aussi le journal de l'équipe. Oui, ce qui est marrant, c'est que vous avez mentionné tous les vainqueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il y en a peu, finalement. Il n'y en a que 7. Donc ça se mérite de gagner une Coupe du Monde. Vous parliez de Wenger, il a dit hier que la France allait gagner la Coupe du Monde. On peut avoir aucune certitude. Donc effectivement, si vous misez sur l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, le Brésil et la France, je pense que vous avez normalement l'un des vainqueurs. Hervé Penaud, une équipe africaine championne du monde, beaucoup en rêvent, c'est possible. Le Maroc avait terminé dans le dernier carré il y a 4 ans.
J'en rêve aussi, pour tout vous dire, mais ça va être difficile. Faut pas se mentir. Alors, personne n'attendait le Maroc il y a 4 ans. Alors, est-ce qu'une équipe pourrait faire ça? Le Sénégal a du gros potentiel, la Côte d'Ivoire aussi, et le Maroc. Ce sont les 3 équipes à première vue qui se dégagent du lot africain. Pour gagner, quand même, il pourrait peut-être manquer quelque chose. Mais enfin, ils vont y aller avec des ambitions. Les Sénégalais, ils vont pour gagner, tout simplement. Algérie-Argentine, Algérie-Autriche, ça promet aussi? Ah, ça promet, Algérie. Parce que l'Algérie a fait des très bons matchs amicaux. Ils ont été intéressants. Ils ont montré des choses qu'on n'attendait peut-être pas. C'est une équipe qui s'est renouvelée, même depuis la CAN. Ils ont battu les Pays-Bas. Ils ont battu les Pays-Bas, effectivement. Alors, ça reste des matchs amicaux, mais il n'empêche qu'on a senti quelque chose d'intéressant. Maintenant, je les mets quand même un petit cran en dessous du trio que j'ai cité précédemment. Parce que les autres, il y a quand même une qualité, une expérience un petit peu supérieure, il me semble. Alors, voilà pour l'aspect sportif. On aimerait évoquer avec vous maintenant ce côté un peu qui assombrit, tout de même l'envie de faire la fête, de regarder les matchs. La une de l'équipe, c'était hier, Hervé Penaud. Welcome to USA, bienvenue aux États-Unis à quelques heures du coup d'envoi. Écrivez-vous, la politique migratoire américaine rattrape la Coupe du Monde et met à mal la promesse d'universalité de la FIFA. Premier symbole, l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Harton. Et Hervé Penaud, vous avez écrit un article intitulé « L'Afrique sous le choc ». Pourquoi c'est grave ? C'est plus que grave. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'universalité des Coupes du Monde. C'est-à-dire ce qu'on aime aussi dans la Coupe du Monde, c'est le football, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est la réunion de peuples qui, parfois, n'ont pas l'habitude de se côtoyer. C'est fait aussi pour les supporters et aujourd'hui, ils ont été complètement exclus. Alors, je parle en dehors de l'arbitre. C'est un pur scandale, évidemment, d'avoir empêché un arbitre de venir arbitrer un match de Coupe du Monde alors qu'il était délayé par la CAF et la FIFA. 11 heures d'interrogatoire. 11 heures, oui. Il aurait pu lui donner 22 heures. Peut-être ça aurait été mieux. Ils auraient peut-être découvert quelque chose de spécial. On ne sait jamais. Enfin, toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est absolument scandaleux. Mais c'est pareil pour les supporters. Les supporters n'ont pas le droit de se rendre sur place. En gros, c'est-à-dire que les Sénégalais n'iront pas. Les Ivoiriens ont déjà déclaré qu'ils ne peuvent pas y aller. Tout est trop cher, on ne leur donne pas de visa. De toute façon, comme ça, au moins, c'est très simple. Et je trouve que l'histoire du virus Ebola, c'est l'exemple type pour moi de l'impensé raciste. C'est-à-dire que vous avez Ebola qui se retrouve quand même très loin de Kinshasa. En gros, vous êtes à 1700 km, 2000 par avion et puis à 3000 par la route. Donc, c'est-à-dire que ça ne touche absolument pas Kinshasa. Et d'un seul coup, on a fermé toutes les frontières. On se dit, oh là là, il ne faut surtout pas qu'un Congolais vienne, c'est horrible. Même quelqu'un qui a mis le pied à Kinshasa ne peut plus revenir pendant 21 jours, et c'est encore plus au Canada, en oubliant totalement que quand il y a l'hantavirus qui vient en Argentine, alors là, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas une personne qui a dit « Oh, les Argentins, il faut les empêcher de venir », et même tous les pays touchés par l'hantavirus. Donc c'est absolument scandaleux. C'est une manière quand même de percevoir le continent africain qui est purement scandaleuse. Arnaud Ramsay, 1998, la France gagne la Coupe du Monde. Imaginons un instant un président français dire « Ce soir, on va bombarder très fort un autre pays le jour même ». C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure Donald Trump, et c'est ainsi que va se dérouler en partie cette Coupe du Monde sur le sol américain. Malheureusement, oui, il y a une de l'équipe qui était extrêmement réussie avec Gianni Infantino, le président de la FIFA, comme un pantin de Donald Trump. Effectivement, Donald Trump a vampirisé totalement cette Coupe du Monde. Il s'était accaparé, il en fait un spectacle alors qu'il déteste le football. Oui, évidemment, c'est un peu paradoxal, si vous voulez, c'est que le prédécesseur d'Infantino, Sepp Blatter, visait le prix Nobel de la paix, parce que pour lui, la Coupe du Monde, c'est le symbole de paix. Infantino, sans doute, qui norgue le prix Nobel de la paix, mais dans un monde plein de fracas et de fureur, c'est difficile d'extraire la Coupe du Monde de football du monde qui est à feu et à sang. Donc Trump, effectivement, en plus, vous pouvez avoir potentiellement un États-Unis-Iran en 8e de finale par rapport à ce que vous venez de dire et les phrases. Bon, le problème de Donald Trump, c'est qu'il peut tout dire et son contraire dans les 24 heures, voire dans la minute. Mais effectivement, ça fait peur, mais j'espère qu'on va plus parler de football dans les jours à venir, parce que depuis des semaines, Hervé a très bien expliqué le racisme totalement décomplexé qu'a frappé cet arbitre somalien, ou les supporters, ou les fouilles aussi des joueurs sénégalais. Et pour l'instant, c'est absolument choquant, mais malheureusement, avec Donald Trump, on n'est jamais au bout de ces mauvaises surprises. Oui, il a quand même eu le prix de la paix. Donné par la FIFA, remis, inventé par Infantino, qu'on voit à gauche. Mais c'est vrai que c'est une Coupe du Monde bizarre. Michel Platini, ancien patron de l'instance dirigeant du football urbain, l'UEFA, qui porte plainte contre ce même Gianni Infantino, Sepp Blatter aussi qui le critique. Comment vous la sentez, vous, cette Coupe du Monde? Tout dépendra peut-être aussi des premiers matchs qui peuvent faire oublier, oui ou non, ce dont on parle là. Oui, parce qu'au final, c'est le football qui peut sauver la Coupe du Monde. C'est le football dont on parlera à peu près
tous les jours pendant quelques semaines. Là, on a parlé de ce qui se passait des à côté, mais dès qu'il va y avoir des matchs, vous allez voir, tout va être emporté. Espérons-le, hein, parce que sinon, si on parle que des à côté, c'est qu'il va se passer beaucoup de choses. Donc, on a peur, parce que tout le monde a peur même de cette fameuse police ice. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand Haïti va jouer? S'il y a des supporters, oui, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont venir chercher s'il n'y a pas quelques personnes sans papier dans les tribunes? On en est à ce point-là aujourd'hui. Maintenant, je crois que la seule possibilité de sauver cette Coupe du Monde, c'est par le football. Donc, c'est le football qui doit donner un petit peu ce gage de beauté ou de soleil à une Coupe du Monde qui est très assombrie pour l'instant. Alors, c'est ce qui s'est passé au Qatar. En deux mots, avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, on a parlé des ouvriers, des conditions de travail au Qatar, d'une sorte de dictature du pays. Aussi, ouais. L'écologie, en tout cas, le nombre de griefs était presque... pas beaucoup moins important que ceux qu'on reproche à Trump aujourd'hui. Et quelques années après, on se souvient de la finale merveilleuse, point du football, du triplé d'Mbappé, du triplé de Messi et de cette finale hors du temps. Avec là aussi un président de la République, parce que vous parlez de Jacques Chirac, président Macron, qui est descendu sur la pelouse pour consoler, qui s'était aussi approprié l'événement, quelque part. Mais les polémiques, je veux dire, font toujours partie. 2018 en Russie, même en France en 98, on a un peu oublié aussi. L'Argentine. En 2014 au Brésil. On entend moins quand même autour des États-Unis tous les groupes qu'on entendait pour le Qatar. Pour le Qatar, on pouvait déverser sa bile sur le Qatar, ça posait aucun problème. C'est un bouc émissaire pratique. Alors qu'ici, on sent que tout le monde a peur. C'est-à-dire que c'est, en gros, on est dans le royaume de la terreur. On est dans le royaume de la terreur. Tout le monde a peur. Donc tout le monde se tait. C'est vrai que si la Russie en 2018, c'était 2018 en Russie, si elle avait interdit l'accès à un arbitre européen, là, j'ose même pas imaginer. Ça aurait fait il y a un pays qu'on oublie quand même, et c'est important pour nous TV5 Monde, c'est le Canada, où l'on appelle le football le soccer comme aux États-Unis. Le Canada pourrait-il aussi un petit peu se montrer sous un jour favorable? On l'espère, on va dire, mais c'est vrai que ça va être difficile. Sur le papier, c'est quand même pas la meilleure des équipes, mais ils ont un très bon entraîneur. J'ai un peu peur qu'il y ait quelques difficultés pour eux à aller très loin dans cette compétition. Mais bon, vous savez, c'est une Coupe du Monde. Si on se qualifie pour les 16e de finale, déjà après des matchs à élimination directe, il peut se passer des choses. Mais au final, vous êtes toujours les meilleurs. Quelle que soit la qualité des matchs, la manière dont les équipes remportent leurs rencontres, toujours à la fin, ça reste les meilleurs qui sont là. Et je pense que le Canada, s'ils vont déjà en 8e de finale, ce sera bien. Après, ce sera plus compliqué. Marilyn Balou, qu'on a retrouvé, pardonnez-moi, je ne suis pas revenu vers vous parce qu'on avait un petit peu perdu la connexion. Comment parlez-vous de cette Coupe du Monde dans Demoiselles Football? Je veux dire, par rapport à ces polémiques, sur quoi insistez-vous à quelques heures du début de la compétition? Je rappelle juste que la Coupe du Monde, elle a été créée dans une situation où il y avait la période coloniale. Donc tout à l'heure, il parlait d'un pensée raciste. Et donc je suis d'accord avec lui. Il faut aussi, il y a une des vagues de critiques, sauf que ça fait 1 an qu'on est au courant que Trump a mis en place des politiques d'exclusion et d'immigration. Moi, on m'avait dit, entre guillemets, que ça n'allait pas poser de problème pour les acteurs du foot parce qu'ils venaient pour faire du spectacle. Sauf qu'en 2026, il faut bien comprendre que ça ne, avec l'exemple de l'arbitre, ça ne les immunise pas contre les discriminations. Et je pensais qu'on était tous au clair à ce niveau-là. Et vous êtes surprise que l'on s'étonne aujourd'hui de la tournure prise par les événements. Oui, parce que Infantino a quand même donné un prix de la paix alors qu'on ne sait pas d'où il sort. D'ailleurs, il y avait la présidente de la fédération norvégienne qui avait demandé à ce qu'il soit retiré parce qu'elle ne savait pas en fait comment il avait été créé et quels étaient les critères d'obtention. Mais elle n'a pas été suivie et c'est ça en fait, il y a un grand manque d'entraide et un manque d'honnêteté. Merci. Il faut juste voir la vérité en face et admettre que la FIFA actuellement, ils sont dans la pleine lignée en fait de ce que Trump fait. Merci beaucoup et regardez juste cette petite image, ça se passe à New York, on va quand même dire du bien des États-Unis. Une rue rebaptisée temporairement en l'honneur de Thierry Henry, une autre d'ailleurs pour Pelé, l'ancien champion du monde 98 qui a joué pendant 5 ans au New York Red Bulls. Voilà, donc on est à l'angle de la 50e rue Ouest et de la 6e avenue pour les connaisseurs de Manhattan. Donc dévoilement de la pancarte Thierry Henry Ray. Avec l'accent, c'est peut-être un peu mieux. C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup Arnaud Ramsay, Hervé Penaud, et merci à vous d'avoir été avec nous, Marilyn Balou. Donc, coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Après le foot, place à la danse. Carla Boy nous fait découvrir l'univers du chorégraphe et danseur